Salutations à toi qui me regarde. Petit rappel, comme d'habitude, ce qui aura le plus d'impact dans ta vie du quotidien, ce sera trois choses. Ta santé, ton porte-monnaie et tes relations humaines. Ceci étant dit, le sujet du jour, ça va être les tatouages. Donc, si tu es tatoué et ce que je dis ne te plaît pas, rien ne t'empêche de t'en aller. C'est un message que je donne à mes proches. C'est un sujet qui pour moi est important parce que tout le monde est concerné maintenant. Tout le monde en sortant dans la rue va voir quelqu'un de tatoué, est tatoué ou à quelqu'un de ses proches qui a un tatouage sur lui. Donc, je vais me rappeler que c'est pas parce qu'une chose est faite avec joie par la personne qui l'a fait que ça veut dire que c'est une bonne chose. Et c'est pas parce que tu es content de l'avoir fait que ça veut dire que c'est une bonne idée. Donc ceci étant dit, on va être constructif quand même. On va pas juste critiquer pour critiquer. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. D'ailleurs, c'est pas trop le sujet de la vidéo. C'est pas dire, c'est mon point de vue sur le tatouage et les effets qui sont quand même négatifs sur la santé. Parce que moi, quand même, j'ai envie de parler un petit peu de bien-être et de santé pour les gens que j'aime. Donc, si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais moi, si je tiens à quelqu'un, je lui conseille des trucs bien. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti. Déjà, premier exemple que je vais donner. Imaginons, j'arrive devant toi, d'accord. Je te dis, ma main, elle me plaît pas. Donc, je vais la prendre, là, je vais la couper. Je l'enlève. Plus de main. Il n'y a plus. Et je vais en mettre une mieux. 10 fois mieux. 10 fois plus belle, 10 fois plus utile, 10 fois plus pratique, tout ce que tu veux. D'accord. Et ben, même si on part du fait que j'ai envie de le faire, que je le fais, et que je suis content de l'avoir fait, bah, ça n'enlève pas le fait qu'il a fallu que je blesse mon corps pour le faire, et il a fallu que je me sépare d'une partie de moi à vie pour le faire. Euh, donc vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre ma main et le tatouage? Maintenant, si tu remplaces la main par un bob l'éponge que tu te fais sur le bras, si tu as eu envie de le faire, que tu l'as fait et que tu es content de l'avoir fait, tant mieux pour toi. Je suis pas là pour juger tes choix. Tant mieux. Moi, personnellement, je le ferai pas. Pourquoi je le ferai pas? Pour les raisons suivantes. Un, c'est pas parce que c'est bon pour toi que ça veut dire que c'est un exemple à suivre. Dans toute notre vie du quotidien. T'as envie de perdre du poids, c'est pas parce que quelqu'un fait un régime que ça veut dire que ce régime est bon pour toi. Euh, T'as un travail qui te plaît, c'est pas parce qu'un travail te plaît que ça veut dire que c'est un travail qui sera adapté à la personne d'à côté. Donc, c'est pas parce que c'est bon pour toi que c'est un exemple à suivre. D'accord? Donc, je parle vraiment un ensemble. C'est pour parler aussi de plein de choses en même temps. Maintenant, on revient un petit peu sur notre histoire de Bob l'éponge. Euh, Ton Bob l'éponge, tatoué sur le bras, pour ton corps, c'est quoi exactement? Pour ton corps, c'est un ennemi, c'est un problème, c'est un corps étranger. J'aime bien rappeler quand même que quand une personne malade décide de faire une greffe et qui a la chance d'avoir un nouveau cœur, un nouveau rein, un nouveau foie, de nouveaux poumons, une nouvelle partie de son corps, de nouvelles mains, ce que tu veux, eh ben, elle va être obligée de prendre des médicaments pour éviter le rejet de la greffe, le rejet du corps étranger. Donc ça veut dire que ton corps, dès qu'il a un corps étranger en lui, il va être obligé d'accepter des médicaments pour empêcher d'éclater le corps étranger qu'il n'aime pas et qui sait très bien que c'est pas à lui. D'accord? Tu vois un petit peu le truc. Donc, quand on fait une greffe, on prend des médicaments toute sa vie. Quand on fait un tatouage, on prend aucun médicament toute sa vie. Et ça a un impact sur notre santé, ça a un impact sur notre corps. Parce que, fait numéro un, au cas où si t'es pas au courant, on n'est pas des pieuvres. D'accord? Une pieuvre, quand c'est en danger, ça balance de l'encre. Ok? Nous, on n'est pas des pieuvres. On n'a pas la capacité à garder de l'encre dans notre corps. Ok? Ça n'a rien à faire là. On n'est pas des pieuvres. Donc, quand tu as de l'encre à l'intérieur de ton corps, pour ton corps, c'est un corps étranger. Un corps étranger. Ça veut dire que au fil du temps et au fil des années, constamment, ton corps va se battre. Donc, tes globules blancs, si tu préfères, hein, tes petits soldats à l'intérieur de toi, ils vont se battre contre un corps étranger et ils vont être occupés à se battre contre lui. Donc quand tu as un tatouage qui perd de la couleur dans le temps, c'est juste ton corps qui a réussi à se débarrasser d'un petit peu de l'encre ou qui a réussi à le déplacer ailleurs dans ton corps. Parce que ton corps ne sait pas rejeter l'encre. Donc ça, c'était le fait numéro un. On n'est pas des pieuvres. Maintenant, Maintenant que j'ai expliqué le fait que c'était un corps étranger, il faut quand même expliquer un autre truc. Un
tatouage, c'est quoi? Concrètement, qu'est-ce que c'est un tatouage? S'il fallait que j'explique de façon non pas émotionnelle, de dire oui, c'est un dessin, un beau dessin fait sur la peau, rationnellement parlant, avec des mots clairs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait pour faire un tatouage? Donc déjà, pour faire un tatouage, qu'est-ce qu'on fait? On prend un objet tranchant. On met plein de coups à l'intérieur de ton corps, donc on fait rentrer un objet étranger qui est un objet tranchant à l'intérieur de ton corps, et cet objet étranger tranchant balance à chaque fois de l'encre à l'intérieur. Donc c'est pas parce que le dessin est joli que ça veut dire que c'est bon pour ta santé. Ça reste un corps étranger, un objet tranchant. Si je prends un couteau et que je fais des allers-retours dans ton corps, tu vas pas aimer, d'accord? Une aiguille, c'est pareil. Ton corps, il va pas aimer. Donc si ton esprit l'aime, tant mieux pour toi. Si ton corps, il aime pas, ça restera un problème pour ton corps et ça restera un problème pour ta santé. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est quoi un tatouage aux yeux de la personne qui le fait? Je parle au niveau rationnel, hein, je parle pas au niveau émotionnel. Hein. C'est beau, ça me rappelle quelqu'un, c'est joli, j'aime le dessin, j'aime aussi le dessin, c'est pas le sujet. Eh ben, c'est une scarification volontaire. Moi, je parle par expérience personnelle, j'ai eu des cicatrices et j'ai des cicatrices jusqu'à ma mort sur mon corps, d'accord? Je les ai pas choisies. Donc, une personne comme moi ne pourra jamais comprendre une personne comme toi, qui peut-être est tatouée, qui décide de se blesser volontairement le corps pour y faire un beau dessin. Peu importe la raison du dessin. Le tatouage, c'est une blessure volontaire, c'est une scarification. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le mot scarification, je t'invite à ouvrir un dictionnaire et à regarder dans le dictionnaire ce que c'est. D'accord? Donc ceci étant dit, je précise bien que je ne dis pas ça pour mettre des gens en colère, je dis ça pour rappeler aux gens qui ne l'ont pas fait que ça a des conséquences sur votre corps qui sont néfastes. Ça a beau être beau sur le corps, il y a des gens, ils tombent malades, ou ils tombent plus souvent malades à cause de ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais non, c'est pas prouvé, c'est pas vrai. Il y a un homme en France, il est mort, on le reconnaît, il est passé dans un film, il a tatoué et transformé la totalité de son corps. Et comment il est mort? Il est mort sur sa dernière opération. Ça l'a flingué. Il a tellement fatigué son corps et transformé son corps que son corps n'a plus résisté, supporté les transformations. Parce qu'en général, quand on commence un tatouage, on en fait un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et j'aimerais rappeler quand même que vous allez donner de l'argent à quelqu'un pour le faire. Donc la personne qui fait des tatouages, elle vous dira jamais c'est pas bon pour la santé, parce que elle c'est bon pour son porte-monnaie. Voilà. Santé, porte-monnaie, relations humaines. Ça a toujours un impact sur votre vie du quotidien et sur votre voisin. C'est pas parce que tu le fais que c'est une bonne chose et que c'est une bonne idée pour ceux d'à côté. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va peut-être mettre en colère des gens, mais c'est pas grave. Si tu es d'accord avec moi, partage. Pas ma tête, l'information. Si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Mets en commentaire ce que tu as envie. Fais-toi plaisir. Si tu as envie de te lâcher les nerfs au niveau émotionnel, fais-toi plaisir. Une personne qui est saine d'esprit ne se blesse pas volontairement pour le plaisir de se plaire à ses yeux ou à ceux des autres. Donc si tu arrives à comprendre cette phrase, félicitations. Si tu n'arrives pas à la comprendre, je te souhaite une belle journée, une bonne journée. Et puis je tiens à préciser quand même que c'est pas le fait d'avoir un tatouage ou pas avoir un tatouage sur son corps qui fait de toi une belle personne ou une mauvaise personne. C'est en tout cas, pour moi, quelque chose qui n'est pas bon pour la santé et qui ne doit pas être conseillé aux gens et dire aux gens c'est bien de le faire. Ce n'est pas bien de le faire. C'est une scarification volontaire, c'est des cicatrices que tu vas garder toute ta vie sur ton corps, même si elles sont jolies à regarder. Moi, j'ai des cicatrices sur mon corps que je pourrais jamais enlever, j'ai pas choisi de les avoir, et si je pouvais les enlever et les faire disparaître, je le ferais. Prends soin de toi, et j'espère que le contenu t'a plu.